Ça m'a fait du bien. Bonsoir tout le monde. Comme on dit dans le milieu, hein. Ça fait maintenant une semaine que je suis parti en vacances. J'ai pas pu répondre à plein de commentaires à cause justement du fait que, avant de partir, j'avais fait des vidéos d'avance, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Et du coup, les commentaires arrivaient, mais j'étais pas dans des dispositions parfaites pour répondre. Donc du coup, je vais répondre maintenant aux principaux commentaires que j'ai vu passer. Et du coup, il n'y aura pas évidemment de résumé cette semaine, puisqu'il n'y a pas eu d'article, simplement. Mais en tout cas, je voulais déjà vous dire un grand merci, parce que vous avez été nombreux à me souhaiter de très bonnes vacances. Et c'est très gentil, et comme maintenant on est le 5 juillet aujourd'hui, on va dire que c'est officiellement la saison des vacances qui commence. Et si vous partez en vacances, eh ben, je vous souhaite à vous aussi des excellentes vacances. Moi, je serai là pendant toutes les vacances pour que vous puissiez suivre l'actualité, bien entendu, hein, et pas seulement, aussi pour vous divertir. Hein. N'oubliez pas qu'il y a ma chaîne Twitch qui est là, qui est quelque part dans les à propos, bref, au cas où vous voudriez vous ennuyer, ou que sais-je. Hein. Bref, let's go to the party tonight, comme disait un grand homme. On va passer aux commentaires de cette semaine. Il y en a eu beaucoup d'intéressants, donc revenons dessus. On a d'abord eu sur les commentaires de la semaine passée, du coup, Sailors qui nous dit pour les concours d'entrée à l'université, si tu ne l'as pas, ça ne veut pas dire que tu es nul, ça veut dire que tu n'as pas le niveau pour aller dans cette filière. À quel moment être refusé quelque part veut dire que tu es nul? Il y a une dévalorisation depuis un bon moment des travaux manuels, alors que c'est tout aussi compliqué, juste pas de la même manière. Les facs sont remplis à ras-bord. Quand tu finis ta licence, t'es obligé de faire un master parce que la licence ne te donne que peu d'opportunités. Et les masters sont beaucoup plus sélectifs, donc oui, c'est décevant pour beaucoup d'entre nous. Mais on peut pas faire entrer tout le monde dans un master. À la sortie, tu auras tout autant de mal à trouver un emploi. C'est pour ça qu'il faut revaloriser les métiers manuels dès le collège, parce que quand j'y étais, c'était vraiment horrible de se dire qu'on va dans un lycée professionnel et même les profs nous jugeaient. Alors, pour ce qui est des concours d'entrée, c'est vrai que j'ai dit que si t'étais pas accepté, c'est que t'étais nul, parce que je trouve qu'il y a, en quelque sorte, hein, dans le fait de dire que tu n'as pas les compétences pour pouvoir suivre la première année, je trouve que c'est pas tout à fait vrai, en fait. Et pour ça, j'ai un exemple, mais je pense que c'est vraiment pas le seul. Hein. C'est que, notamment, ma sœur a fait médecine, et alors qu'elle a été extrêmement mauvaise durant ses années de secondaire parce qu'elle foutait pas grand chose, eh bien, elle a réussi tout juste l'examen d'entrée en médecine, et puis après, elle a quand même relativement cartonné ses différents travaux et ses différents stages en fait. Et en fait, je prends juste elle pour dire que voilà, c'est parce que c'est un élément proche de moi, et du coup, mais évidemment, un élément ne veut rien dire, hein, vous le savez mieux que moi. Hein. Par contre, ce qui est vrai que je trouve, et un pattern que je retrouve très souvent, c'est qu'il y a énormément de gens, par exemple, qui sont très bons dans leur filière, mais pas forcément au niveau théorique, mais au niveau pratique. Tout comme il y en a qui sont au niveau théorique exceptionnels, mais au niveau pratique, ce sont des clinches. Et du coup, il y en a qui vont réussir à passer un peu entre les mailles du filet, mais ils vont être des employés, par exemple dans la recherche, absolument abominables, et d'autres au contraire vont être super bons dans la recherche parce qu'ils ont l'esprit critique, ils ont la manière en fait de réfléchir pour la recherche, mais simplement ils n'ont pas les connaissances théoriques requises, comme on le sous-entend, hein, pour pouvoir continuer. Et en fait, c'est un peu ça que je trouve dommage, c'est que je trouve que l'université est un peu trop binaire, en fait. Elle se focalise vraiment trop sur un type de connaissances, comme si c'était celui qu'il fallait avoir pour pouvoir réussir dans son travail. Et je pense que, et comme tu parles des métiers manuels, je pense que même dans les métiers manuels, par exemple, c'est un peu comme si on te donnait des bouquins sur ton métier manuel, hein, sur exactement comment tenir la scie, etc., etc., et qu'on faisait aucun travail manuel, et ou alors très peu, genre 1 ou 2 heures par jour, et qu'on disait, bah voilà, si tu connais pas la théorie, bah désolé pour toi, tant pis pour toi, voilà. Or, dans les métiers manuels, justement,
on est, et tu as raison, hein, c'est à cause aussi d'une dévalorisation extrêmement triste hein, des métiers manuels, mais on est beaucoup plus permissif en fait. On accepte que les gens sont pas obligés de connaître par cœur la théorie pour être bons sur le terrain. Un menuisier, par exemple, peut être excellent parce qu'il sent bien les choses, il a une bonne intuition, mais par contre, voilà, il connaît pas sa trigonométrie. Alors j'y connais rien, hein, j'ai pris un exemple au hasard. Ne me houspillez pas, s'il vous plaît. Mais voilà, ça c'est un peu pour le truc. C'est que je trouve que tu as raison de souligner, effectivement, c'est pas parce que tu rates un examen d'entrée que forcément tu es nul, mais je trouve que c'est un peu ce que renvoient les universités, parce qu'elles le renvoient dans les examens d'entrée, mais aussi lors des premières années. Si tu réussis pas ta première année, c'est que t'es pas fait pour l'université, mais je trouve ça extrêmement, en fait, dévalorisant envers les gens de dire tu n'es pas fait pour quelque chose. Moi, je crois pas que les gens ne sont, enfin, je vais mettre des très gros guillemets, mais pas faits pour quelque chose. Je pense qu'ils peuvent effectivement se méprendre sur leurs compétences, ils peuvent se méprendre sur ce qui leur plaît ou non dans certains métiers, etc. Mais pas être fait pour quelque chose, enfin, je sais pas, ça me paraît extrêmement... ça m'a toujours paru étrange, en fait. Ça me paraît être une manière un peu facile, en fait, d'assumer de mal remplir son travail, et ici, dans le cadre de l'université, d'apprendre, en fait. Parce que c'est vrai que peut-être qu'il y a des... Voilà, oui, il y a peut-être des gens qui vont dans certaines matières ou à l'université pour apprendre certaines choses, et qui, en effet, se méprennent totalement sur ce qu'ils veulent apprendre, en fait. Et sur leurs capacités et sur leurs envies. Mais je pense que ça, c'est un travail personnel qui doit être fait. C'est la personne elle-même, toute seule, dans son coin, qui, en avançant petit à petit dans la matière, va se dire, mais en fait, moi, ce que j'aime, par exemple, dans la science, c'est pas la science, mais c'est la littérature scientifique. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pas à l'université de lui dire, oh, non, 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 t'as raté ta première, c'est que c'est pas fait pour toi. Non, ça, je pense pas. Et c'est ça qui m'énerve un peu dans 16 examens d'entrée, et pour que vous le sachiez aussi, en Belgique, il y a très peu d'examens d'entrée, en fait, il y a certaines filières particulières qui en ont, et c'est pour ça que je remets aussi en perspective, c'est parce que j'ai pas l'impression que le niveau scolaire en Belgique soit moins bon qu'en France, au niveau des universités, alors qu'en France, si je comprends relativement bien, il y a il y a beaucoup d'examens d'entrée et aussi il y a beaucoup de sélection par rapport à tes points que tu as pu avoir en secondaire, etc., enfin au lycée, etc. Donc bref, là où je suis aussi d'accord par contre, c'est qu'effectivement on dévalorise totalement les métiers manuels, et c'est extrêmement triste parce que les métiers manuels en fait requièrent une aussi grande intelligence que les métiers, je veux dire intellectuels, que l'université en fait. Et c'est extrêmement triste, mais c'est justement ça en fait qui m'attriste. C'est que je pense que les métiers manuels sont dévalorisés parce qu'on surévalue en fait l'université. Et c'est pour ça qu'en fait, je comprendrais ça si l'université avait la prétention d'avoir une certaine valeur ajoutée en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde a changé par rapport à des décennies, je vais dire, où l'on pensait où il suffisait, entre guillemets, d'avoir un diplôme pour avoir un travail. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus forcément le cas, comme tu le dis. Maintenant, aujourd'hui, si t'as un bachelier, c'est pas suffisant, t'es obligé de faire un master, mais dans les masters, tout le monde ne peut pas avoir un master, donc... et en fait, aujourd'hui, je remarque aussi que dans les emplois, on cherche de plus en plus des gens qui ont plusieurs compétences différentes, plutôt qu'une compétence. Et donc, aujourd'hui, c'est plus seulement le diplôme qui va parler, mais c'est aussi la flexibilité du travailleur. Mais c'est pour ça que je trouve que aujourd'hui, on devrait vraiment remettre en question ce fonctionnement universitaire, parce que pour moi, il apporte rien, en fait. Tout ça, c'est sous des anciennes croyances, en fait, qu'on a, où les intellectuels, c'est ceux qui retiennent, et les autres, ils sont manuels, parce que quand tu dois faire un métier manuel, tu dois rien retenir. Mais moi, je te mets... il suffit de voir dans la construction à quel point aujourd'hui, moi j'entends tout le temps des gens se plaindre quand ils doivent rénover quelque chose, quand ils doivent construire quelque chose de nouveau. Il y a tout le temps des erreurs, et c'est même pas que là-dedans. Je veux dire, moi j'avais dû appeler 5 fois, 10, 20 fois Orange pour régler des problèmes. Même la réceptionniste, les réceptionnistes, je suis tombé sur 10 réceptionnistes différentes, et elles étaient toutes pareilles. Elles faisaient mal leur travail.
Et c'est ça, en fait, moi je pense que c'est ça qui est énervant, c'est qu'on fait comme si il y avait des travaux plus faciles que d'autres. Alors, oui, peut-être que c'est un peu vrai, mais je pense que après, on peut être excellent dans son travail ou être bon dans son travail demande toujours des facultés et des compétences. Et c'est pas parce que t'as pas réussi l'université, par exemple, que justement ces compétences tu les as pas. Et je trouve qu'en fait l'université devrait beaucoup plus être un endroit en fait où tu apprends et tu évolues et où en fait on te permet d'acquérir des connaissances, aujourd'hui avec internet d'autant plus, des connaissances fiables et un esprit critique hors norme, plutôt qu'un entre de fin, comment dire, du savoir brut quoi. Un entre du disque dur de ton ordi qui doit savoir retenir 1 Tera de données parce que sinon, en dessous d'1 Tera, t'as pas les compétences pour faire ça. Voilà, ça c'est un peu voilà mon point de vue. Mais on va y revenir cet après-midi parce que j'ai un article qui parle, vous allez voir pourquoi je trouve ça va être encore... Enfin, ça va mettre plus en avant ce que je pense que là, comme ça, en 2-2. Bref, on passe au commentaire suivant. JDG censuré, hein. C'est une très vieille vidéo, mais on a ici un commentaire de Tom Suri qui dit quelque chose d'assez intéressant que je voulais souligner. YouTube est certes une entreprise riche américaine, elle ne peut pas financer des projets à 10 000 € comme peut le faire le JDG. Alors le JDG, je crois que ça coûte plus que 10 000 €. On se rend pas toujours compte des sommes, mais c'est astronomique, hein. Mais effectivement, ça coûte très cher. Avec une vidéo par mois, loin de moi l'envie de critiquer le JDG, puisque j'adore son contenu et je regarde ses placements de produits avec plaisir, il n'empêche que ce n'est pas le genre de vidéo qui permet d'optimiser les rentrées d'argent. Si tu voudrais que YouTube permette juste avec des pubs de faire vivre des chaînes comme JDG, tu impliquerais également d'enrichir davantage les YouTubers qui exploitent l'algorithme de YouTube pour optimiser les rentrées d'argent. Tu aurais alors le meilleur moneymaker de l'histoire de l'humanité. Alors, je comprends totalement le point de vue, et je comprends totalement la logique, hein, qui est vraiment une logique, je vais dire, normale, en fait. C'est une logique qui a toujours été pensée, d'ailleurs, dans l'industrie du cinéma et l'industrie, je vais dire même, du divertissement de manière générale. Et en fait, je voulais revenir dessus parce que il faut bien avoir conscience que c'est justement les choses aujourd'hui sur YouTube ont changé. Donc pour ceux qui ne savent pas, JDG c'est joueur du grenier, hein, c'est le diminutif. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'arrivée d'Internet, la publicité a entièrement changé. Internet proposait des choses gratuites aux utilisateurs et ça a permis deux choses en fait assez néfastes, hein. C'est que de un, en fait, on s'est pas rendu compte, mais à force de proposer du gratuit aux consommateurs, il faut avoir des rentrées d'argent de l'autre côté. Et le souci, c'est que, selon moi, on tend vers une société qui va de plus en plus vers le gratuit parce que les gens ont de moins en moins d'argent. Mais du coup, les gens ayant de moins en moins d'argent se tournent de plus en plus vers le gratuit et du coup, les vendeurs doivent toujours baisser de plus en plus leur prix pour pouvoir en fait permettre aux consommateurs d'acheter. Et donc la boucle est bouclée. On est un peu dans la boucle inverse finalement d'une économie florissante. Et ça, c'est en partie à cause de l'arrivée d'Internet. Ce n'est pas que ça, mais c'en est une partie en fait. Et pourquoi alors évidemment, donc c'est en partie le consommateur qui s'est laissé piéger hein, par cette gratuité d'Internet, et je vais dire même la société de manière générale. Mais d'un autre côté aussi, il faut dire que Internet a profité énormément des publicités pas chères. Parce qu'en fait, il faut bien avoir conscience que sur YouTube, quand tu fais une publicité, hein, alors après ce sont les chiffres de YouTube qui te le disent, et ça reste débattu, hein, parce que ces chiffres, on ne sait pas d'où ils sortent, et c'est YouTube qui fait lui-même les chiffres et qui après te les donne. Donc impossible de savoir, impossible de vérifier si effectivement, par exemple, 10 000 personnes ont vu ta publicité, mais soit... En tout cas, ce qui est certain, c'est que, en fait, ils ont proposé des publicités beaucoup moins chères par rapport au nombre de personnes qui les voient. Et ça, c'était parce qu'au début, évidemment, YouTube, c'est un peu comme les créateurs, hein. Au début, on leur propose de l'argent, en fait. Et ils font, bah oui, on doit financer notre truc, donc c'est bon.
faisant des publicités à 10 euros. 10 euros pour que 1000 personnes la voient. Et puis après, c'était 10 euros pour 100 000 personnes qui la voient. Donc ils se sont dit, on va augmenter un peu les prix. Mais il faut pas oublier que les publicitaires, bah, c'est eux aussi des consommateurs, du coup, puisqu'ils payent YouTube pour mettre de l'argent, pour mettre pardon, en avant leur publicité. Bref, donc du coup, en fait, YouTube et les autres plateformes, hein, c'est pas que YouTube, hein, mais ont totalement cassé les prix de la publicité. Et c'est ce qui fait qu'on est dans le problème d'aujourd'hui, pouvoir financer tout le monde, payer tout le monde, tout en faisant que YouTube gagne de l'argent et que les sociétés qui font de la publicité aussi n'en perdent pas trop. Parce que bon, si au final les publicitaires doivent donner trop, ils feront plus de... Enfin, ça m'étonnerait qu'ils fassent plus de publicité, mais ils vont se tourner vers d'autres moyens de faire de la publicité. Bref, donc tout ça c'est un équilibre assez complexe, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, YouTube ne pourrait pas financer un YouTuber 10 000 euros pour une vidéo par mois qu'il sort. Sauf, cependant, comme ils disent parfois dans les films, le souci c'est qu'en fait, aujourd'hui, YouTube, c'est plus juste un hébergeur en fait. YouTube, en payant les créateurs et en mettant de la publicité devant leurs vidéos, que c'est en fait YouTube qui gère cette publicité et pas le créateur, eh bien YouTube est devenu producteur. Et donc en fait, YouTube devrait pouvoir en fait moduler ces différents revenus. Sauf que le souci, c'est encore une fois que YouTube se base sur un algorithme, parce qu'évidemment, impossible de regarder des millions de vidéos et de dire, ah ben, ou de chaînes hein, d'ailleurs, ah non, ça bug. Pourquoi ça bug? Qu'est-ce qui bug? Oh non! Please! Mais je vous en conjure! Pourquoi ça bug? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Oh putain, je le